et bienvenue dans le podcast du Této. Bienvenue sur la chaîne du Této. Moi c'est Ségolène, alias le Této, L-E-T-E-T-O sur Ravelry et L-E_Této, donc le tiré du bas, Této sur Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre, m'ajouter comme ami, etc. Ça fait toujours plaisir. J'adore partager mes ouvrages tricot avec vous et couture aussi. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Désolée, c'est toujours la partie de la vidéo qui est un peu compliquée à tourner où je sais jamais vraiment trop quoi dire. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 février et je voulais profiter de ce vendredi après-midi pour vous présenter mon stash et vous dire un peu ce que j'avais l'intention de faire avec toutes ces laines. Alors même certaines sont là depuis très longtemps et donc ont changé beaucoup de projets et de vie durant leur intégration dans mon stage, mais voilà, j'ai envie de vous raconter un peu tout ça. Il n'est pas énorme, donc normalement, ça devrait pas être une vidéo de 10 heures, enfin j'espère pas, sinon je la ferai en plusieurs parties. Ce que je porte aujourd'hui, mon mariéké Lady, que je vous ai présenté donc dans ma vidéo, ma première vidéo de l'année, où je vous présentais tous les tricots que j'avais fait en 2023. Alors on est un peu plus gemütlich, on va dire en allemand, hein. On est un peu plus en mode voilà, c'est cool, c'est tranquille, un petit peu un autre décor. Je suis assise par terre parce que voilà, mon stash est juste à côté. Il est dans une grande boîte et je me dis voilà, je vais vous présenter tout ça. Voilà, et donc c'est parti pour le stash du Této. Alors, je sais pas trop comment je vais procéder. Là, c'est la boîte principale où vous avez en fait tout ce qui va être... je vais vous remettre droit quand même. Tout ce qui va être les quantités pulls. Là, il y a deux petites boîtes de reste. Là, il y a mon encours que je viens de commencer. Et là, vous avez une autre dernière boîte que je vais vous montrer. Donc je vais essayer de procéder intelligemment et de vous présenter les laines avec d'abord les quantités qui sont pleines et qui ont un projet associé. Et après on va continuer comme ça, on va voir. On va un petit peu improviser. Est-ce qu'on commence des plus anciennes aux plus nouvelles? C'est une bonne question. Bon, je sais pas trop comment faire. Ok, alors on va commencer. Ça y est, si, on va commencer. On va piocher. On va commencer par cette laine. Vous avez ici, donc, de la Sandnes Duo. Donc, de la Duo de Sandnes Garn, qui est une laine qui est à moitié coton, moitié laine mérino. Donc, il y a 45% de coton et 55% de laine. Et en fait, elle est produite en Norvège, comme toutes les laines de Sandnes Garn, 50 grammes pour 115 mètres. C'est une équivalent d'Ikea. C'est la laine que j'ai utilisée pour faire mes marinières, que je vous avais présenté quand même il y a quelques années maintenant, 3 ans je pense. Et mon pull en côte perlée que je vais bientôt vous présenter dans une vidéo spéciale. Mais là, on est sur le stash. Donc j'ai choisi plutôt de faire le stash avant de faire le focus sur ce truc. Quand j'ai commandé cette laine pour le pull en côte perlée, en fait j'en ai commandé beaucoup trop. Je savais pas exactement, je savais que la côte perlée était quand même très très mangeuse de laine, mais j'avais aucune idée, aucune notion de combien de mètres j'allais avoir besoin. Du coup j'en ai commandé pas mal à ce moment-là et il m'en reste 5 pelotes. Voilà, un peu moins de 5 pelotes. Je sais pas si celle-là est complète ou pas. Il m'en reste, oui, si, il m'en reste 5 pelotes entières. Voilà, donc vous les avez ici. Et du coup, avec cette laine, je pense que je vais faire un pull à ma fille. Ce qui devrait me prendre pas 5, je pense pas que ça me prendra 5 pelotes. Et après, avec le reste, je ferai peut-être un petit bonnet ou quelque chose. Mais donc, il me reste 5 pelotes de cette Sandnes Duo avec laquelle j'ai fait mon pull en côte perlée et avec laquelle je veux faire un pull pour ma fille.
Mon pull en côte perlée, je l'avais fait en doublant cette laine avec un fil de Stellaris, de crème que sale wool. Alors, j'ai plus l'étiquette. Mais vous voyez, en fait, c'est un fil métallique qui brille. Et en fait, voilà, je pense que si je fais un pull à ma fille avec, je vais aussi le doubler avec cette laine pour que ça fasse un peu pailleté. Elle qui aime bien les paillettes, ça devrait lui plaire. Voilà. Donc un futur pull pour Alice. Est-ce que je lui fais un pull en côte perlée? Je ne sais pas, c'est pas sûr. En tout cas, soit le No Frills, bon, je vous mettrai une photo. Hein. Soit le No Frills Junior, celui que je viens de lui finir en rose. Soit un pull tout simple mais avec des paillettes, ou peut-être que je me lancerai dans lui faire un en côte perlée, mais c'est vraiment pas sûr. Je pense plutôt que je vais partir sur un tout simple pour pas trop me prendre la tête. Donc, ça devrait être tricoté cette année. Logiquement, c'est le but. Là, peut-être pour cet été, enfin printemps-été, je pense que ce sera un projet qui sera monté très prochainement. Voilà, moi mes laines... je les range ensemble, c'est-à-dire que les laines que je vais utiliser ensemble, je les range comme ça, soit dans un sac en plastique, soit dans le sac en papier dans lequel elles ont été livrées, histoire que les laines, elles soient ensemble pour le projet qui leur est prévu. Donc là, voilà, vous voyez le pull pour ma fille. Ensuite, je continue avec cette laine-là. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Ouh, alors là, celle-là, elle est depuis très longtemps dans mon stash. Elle est depuis très longtemps dans mon stash. C'est de la Uncommon Thread BFL Singles. Donc BFL, c'est du Blue Faced Leicester Wool. 100% superwash. BFL Singles, voilà. 100 grammes font 400 mètres. Donc ça... Cette laine, c'est une laine que j'ai achetée il y a, je dirais bien au moins 6 ans, 5 ou 6 ans. C'était avant dans le quartier où je vis. Oui, non, mais ça fait bien 6 ans parce qu'en fait, avant, j'habitais dans un autre quartier de Francfort. Et au bout de ma rue, j'avais une petite mercière qui était adorable. En plus, quand j'y allais, en général, je passais 2 heures. Elle adorait la France, elle adorait Strasbourg. On parlait beaucoup, elle avait été anciennement banquière, alors du coup, je m'imaginais moi, dans 20 ans, qui ai abandonné la banque pour ouvrir ma petite mercerie, mon rêve ultime. Et elle vendait cette laine-là, et je l'ai achetée quand elle a fermé. Elle faisait un déstock complet de toutes ces laines, et je lui ai acheté 3 écheveaux. 3 écheveaux de cette laine, et au départ, je savais pas trop quoi en faire. Voilà, j'en ai 3 et il y en a déjà un qui est déjà en cake. Voilà. Elle est en fait, c'est le coloris, c'est Baby Elephant Walk, donc la marche du bébé éléphant. Au niveau du coloris, on est vraiment dans l'éléphant, effectivement. Il y a plein de nuances, etc. C'est une single. Je sais pas si ça se verra. On voit pas ma tête. Ouais, vous voyez, c'est de la single. Et en fait, oui, voilà, je l'avais acheté. Ah, si, non, elle avait un projet au départ. Elle avait un projet, un pull en fingering, le champagne de Marie-Amélie Design. Mais voilà, au départ, voilà, je l'avais acheté en me disant, voilà, je vais faire ça, un pull en fingering, je vais faire ce pull-là. Et au fur et à mesure du temps, je n'ai pas du tout tricoté. Et puis c'est vrai que le fingering, ça commence à être une taille que j'aime un peu moins tricoter. Donc ça, c'est le dernier que j'ai fait en fingering. Et quand même, c'est long. J'aime beaucoup le diquet, moi. Mais ma taille d'aiguille de prédilection, c'est entre 3,5 et 4,5. Ça, c'est vraiment les tailles d'aiguille que je préfère. 5, ça va super vite. C'est super agréable aussi. C'est vrai que le 3... Le 3, 3,5, jusqu'au 3, 3,5, c'est un peu... 3,5, c'est le minimum hein, que j'aime bien. Du coup, voilà, au fur et à mesure, je me suis dit, un pull en fingering, je sais plus trop si j'ai envie. Et du coup, j'ai cherché un mohair pour aller avec, pour pouvoir la doubler et éventuellement, du coup, me faire un pull en diquet. Et je l'ai trouvé. Mais alors, franchement, moi, je trouve qu'au niveau de la couleur, c'est parfait. Ça va parfaitement ensemble. Je sais pas si vous voyez comme ça. Si, je pense que vous voyez bien. Vous voyez comme les gris vont trop bien ensemble.
Donc, l'idée, c'est de tricoter ces 2 gris ensemble. Il passe beaucoup mieux en vrai que ce que vous voyez sur la caméra, je pense. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de doubler cette laine avec ce mohair-là, qui est le Rico Design Essentials. Et alors, pour le coup, je ne suis pas encore sûre. J'aime beaucoup le modèle qu'a tricoté L'Eau Demoiselle, Lauriane, de L'Eau Demoiselle, avec les torsades là de Nadia Crétin-Lechelle. Je vous mettrai une photo. Je vous mettrai des photos hein, je vais mettre des photos de tous les modèles. J'aime beaucoup je me dis que ça pourrait être pas mal dans ces couleurs, ou alors un grand gilet. J'aimerais bien me refaire un gros gilet. C'est Miss Manu au naturel là, qui a souvent dans un de ses podcasts un gros gilet avec des petits trous là. Je me dis ça pourrait être pas mal aussi. Un truc comme ça pour la maison gemütlich, etc. Après, ça reste de la laine assez précieuse hein, parce que le mohair, il est quand même pas donné. Je crois qu'il est à 11 € la pelote. Et celle-là, c'est pareil, hein, de Uncommon Thread, un écheveau, c'est quand même pas donné. Donc, un truc juste pour porter. Non, je sais pas. En tout cas, ce sera soit un pull, soit un gros gilet. Doublé comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une laine qui traîne depuis très longtemps dans mon sac. Des pelotes de celui-là, j'en ai 6. Ça, j'en ai 3 en général. C'est ce qu'il me faut pour un pull indiqué. C'est la bonne truc. Alors, vous n'en pensez pas? Pas mal, hein? Est-ce que ça me va au teint? Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Bon, ce sera du coup, vu le coloris, on part plus sur de l'hiver quand même. Hein. Vaut mieux plus sur de l'hiver. Voilà, donc ça c'est le la deuxième quantité pull que j'ai à vous montrer. Ensuite, on va peut-être repartir sur un depuis moins longtemps dans mon sac. Ah oui, non, ça après, je vous montre après. Oh! Nous sommes sur Alpaga Silk de Sandnes Garn. Je pense qu'après toutes les quantités de Sandnes Garn que j'ai tricotées, j'ai vraiment tricoté beaucoup de leur base. Je pourrais vous faire une vidéo dédiée sur les laines de Sandnes. Moi, j'aime beaucoup cette marque. Hein. Franchement, je trouve que le prix est raisonnable là, par rapport à la qualité. Et pour l'instant, j'ai jamais été déçue. Donc, la Alpaga Silk, j'imagine que Silk, c'est pour silk, c'est pour la soie. On est sur du 70% bébé alpaga, 30% soie. Donc, produit en Norvège. 50 grammes pour 200 mètres. Donc, c'est une quantité fingering. Cette laine, je l'ai achetée il y a déjà pas mal de temps. En fait, j'avais un gilet noir que j'adorais, qui était pas très long et qui se boutonnait pas. Vraiment, genre le modèle un peu boléro, voilà. Mais un boléro qui se ferme pas, noir, tout simple, etc. Et en fait, il avait un énorme trou. Et plutôt que d'en racheter un, je me suis dit, si je me le faisais moi-même. Voilà, donc je voulais reproduire ce gilet-là. Donc je l'ai acheté il y a bien 3-4 ans, cette laine, je pense, à peu près. Donc ça fait quand même 3-4 ans qu'elle est dans mon stash. Et donc, le modèle que j'ai en tête, c'est le Madewell de Rory Locatelli. Vous voyez là. Mais il y a Vera Välimäki qui il n'y a pas longtemps a sorti un qui pourrait correspondre aussi. Donc en fait, je me demande si je ne vais pas faire un mix entre le Madewell et celui de Vera Välimäki. En fait, j'aime plus l'encolure de celui de Vera Välimäki que l'encolure du Madewell. Donc je me dis soit je fais le Madewell mais je change l'encolure. En fait, je préfère les encolures qui sont parallèles au... qui sont parallèles au gilet. Je sais pas comment expliquer ça. Comme le embrun, par exemple. Le embrun, vous voyez, l'encolure, elle est vraiment comme ça. Et c'est pas les côtes. Et voilà. Et le Madewell, c'est des côtes, mais des côtes qui sont perpendiculaires. Je suppose du très clair ce que je vous raconte. Oh, je commence déjà dans les champs. Mais en tout cas, au niveau de l'encolure, je préfère l'encolure de celui de Vera Välimäki, que je vous montrerai aussi, que celui de Rory Locatelli. Donc je pense que je vais plutôt partir sur donc, le corps comme celui de Rory Locatelli et que l'encolure, je la modifierai pour avoir un qui ressemble à celui de Vera Välimäki. Et donc voilà, c'est ça l'idée, c'est de faire un peu un boléro, donc un gilet pas trop court, pas trop long,
pardon, pour mettre avec des robes en hiver. Parce que moi j'aime, ou même en été d'ailleurs. Donc ça c'est un que je veux faire aussi très bientôt parce qu'un gilet noir on en a vraiment toujours besoin. Et pour ce faire j'en ai acheté 6. J'ai 6 pelotes. Je pourrais même en faire un long si je veux parce que je crois que j'ai largement de quoi faire un long. Mais j'ai 6 pelotes donc de fingering noir, alpaga silk. Et voilà, l'idée c'est de me faire un gilet boléro pour mettre avec des robes. Donc pas un gilet qui se ferme avec des boutons. Voilà. Donc j'espère que je vais le tricoter cette année parce que ça fait quand même 3-4 ans que j'ai besoin de ce gilet noir. Et que je ne l'ai toujours pas fait. Ah là là, 3 quantités de pulls. Bon, 2 quantités de pulls pour moi et une quantité de pulls pour ma fille. On va passer à la 4e quantité de pulls. Avec... Alors ça, vous savez, c'est mon combo. Hein, c'est celui que j'ai fait, avec lequel j'ai fait mon no-frill sweater et le no-frill sweater de ma fille. C'est la Fonty Bébé Merino, qui est donc une laine fingering, en bleu marine. J'en ai 6 pelotes, je crois. De toute façon, en général, quand j'achète la fingering mohair pour me faire un pull, etc., j'achète toujours à peu près 6 pelotes. Donc là, j'en ai 6 pelotes et 6 pelotes de mohair. C'est celui de Sandnes, de la Teen Silk Mohair de Sandnes Garn. Celle-là, elle fait 57% mohair, 28% soie et 15% laine. 25 grammes pour 212 mètres. Avec donc la Baby Merino qui est une fingering 50 grammes égale 200 mètres. Donc l'idée c'est de... Celle-là, ça fait pas longtemps qu'elles sont dans mon stash. Ça doit faire 6 mois que je les ai achetées. C'est de les associer ensemble. Je trouve que les 2 bleu marine vont bien ensemble. Pour en faire un pull. Alors, au départ, c'était le pull Vigo d'Aurélie Lapoule. Mais j'ai eu une révélation la dernière fois en regardant le podcast de Lysandre Ourdin. Je suis tombée amoureuse de son automne alpine avec le rose fuchsia. Vous voyez à peu près. Elle l'a fait vert avec un rose très très pétant, avec le jacquard en rose très 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 pétant. Et en fait, il se trouve qu'il va me rester assez de la Fonty avec ce mohair-là. Et je me dis que ça pourrait être aussi pas mal de faire le automne alpine, avec ça en couleur principale et ça en couleur contrastante. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Donc en fait, au départ, je voulais juste un pull basique bleu marine, parce qu'on a toujours besoin d'un pull basique bleu marine. Je pense qu'on a toujours besoin de pulls basiques de toutes les couleurs, un noir, un bleu marine, un gris, un rose comme j'ai fait, etc. Et donc j'en aurai un de pull basique bleu marine. Mais en fait, quand je me rends compte que il me reste assez pour faire le jacquard, comme ça. Et franchement, bleu et rose, ce serait pas trop beau. Il me reste, j'en profite pour vous montrer direct, parce que je vais peut-être les mettre ensemble. Voilà, il me reste tout ça de la Fonty. Donc il me reste 300 grammes, je crois, un peu plus de 300 grammes. 300 mètres. Et il me reste tout ça de mohair. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça pourrait être sympa. Je pense que ça pourrait être sympa d'associer ces laines ensemble. Franchement. Je sais pas. Voilà, vous voyez, les tricoteuses, ça varie. Hein. Ça achète des laines. Puis en fait, les laines, elles restent super longtemps dans le stash. Et du coup, après, on sait plus... on trouve d'autres idées pour ces mêmes laines. Parce qu'il y a des nouveaux trucs qui sortent, parce qu'on est inspiré, parce que... Voilà, c'est vrai que je regarde les podcasts de Lysandre Ourdin et qu'elle est d'une très très grande source d'inspiration. Et vraiment, ça serait pas mal. Alors j'ai montré le modèle à mon mari, il aime pas du tout. Enfin, il aime pas du tout. Il est pas fan. Mais bon, en même temps, c'est pas à lui que ça doit plaire, c'est à moi. Mais moi, franchement, je pense que ce serait pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci. Bref. Voilà, donc je vais les mettre ensemble. Donc ça, je vous ai montré, là, ça rentre dans mon stash aussi. Hein. Je viens de finir le pull pour ma fille, que je vous montre dans mon podcast. Donc ça rentre dans mon stash.
Et voilà, ça me permettrait d'utiliser mes restes. C'est aussi pour la bonne cause, en fait, si je change de projet. Sinon, qu'est-ce que je vais en faire? Une pelote et demie et 2 pelotes. Franchement, faire ça en jacquard, c'est quand même idéal. J'ai dans l'idée aussi, peut-être, je me dis qu'avec un châle à 3 couleurs, ça peut être pas mal. Vous mélangez ça avec une laine blanche, attends, je vous la montre après d'ailleurs, ça pourrait aussi bien aller. Bah, attendez, je peux vous montrer maintenant. Elle est où? Après, s'il me reste un peu, vous voyez, je pourrais aussi faire un truc comme ça. Ça peut être pas mal aussi. Un châle comme ça, ça peut le faire aussi. Et ça, je vous la montre après. Enfin, vous la connaissez, hein, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Bref, je vais les mettre ensemble. Je vais laisser mûrir ça dans ma tête. Vous connaissez mon processus créatif si vous avez regardé mon dernier épisode. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le regarder. Voilà, ça va mûrir tout doucement dans ma tête. Mais si je me décide à faire le automne alpine avec ces 2 couleurs, il y a moyen que ce soit fait quand même pour le printemps-été. Nous, on passe tous nos étés en Normandie. Et avoir un petit pull en laine en Normandie, plein de couleurs, ce sera utilisé. Donc voilà, donc on est à 3 quantités pull pour moi, 1 quantité pull pour ma fille. C'est déjà pas mal. Ensuite, pas du tout de la quantité pull, c'est 2 petites pelotes de Sandnes Sunday de petite knit. Les coloris sont de petite knit, je veux dire. Ça, c'est de la light fingering. C'est de la 100% laine, mais en light fingering. Il y a 50 grammes, font 235 mètres. Elle n'est pas super wash. Ah, ça, je savais pas. Bref. Donc voilà, toujours la Sandnes norvégienne. Et en fait, j'ai acheté ça parce que j'ai eu une naissance. Pour les cadeaux de naissance, moi, j'aime bien offrir un petit bonnet. Soit un bonnet, soit un béguin, avec un petit snood assorti. Pour l'instant, ça a toujours fait plaisir. Donc ça, c'est pour le petit frère d'une petite fille à qui j'avais déjà fait un petit béguin avec un petit snood. Et bon, il est né en août. Je ne l'ai pas encore fait parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu la maman. Donc là, pour la grande sœur, j'avais déjà 1 an de retard. Donc pour les 1 an du petit garçon qui est né donc en août, je vais essayer de revoir sa maman et lui offrir pour l'hiver prochain. Donc j'ai largement assez pour faire un petit bonnet et un snood. J'aimais bien la couleur. La couleur c'est cloud, c'est bleu cloud, un truc comme ça, un bleu gris. Je trouve que ça va avec tout. Ça va un peu avec toutes les couleurs. Je ne sais pas quelle couleur a son manteau, donc j'ai choisi un modèle assez simple. Une couleur assez simple, neutre. Voilà, donc une petite bonnet pour les enfants. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, ça c'est des restes. Ça aussi, c'est pour plus tard. Ah, 7. J'ai l'impression de plonger ma main dans la boîte à merveilles et de ressortir des trésors que j'ai oubliés alors que j'ai trié mon stash il n'y a pas très longtemps. Donc je sais exactement ce qu'il y a dedans. Alors, cette laine-là. C'est de la Malabrigo Arroyo. Superwash Merino Wool, 300 mètres, 305 mètres pour 100 grammes. Made in Pérou. Le coloris, c'est Prussian Blue, je crois. Ouais, Prussian Blue. Bleu de Prusse. Regardez-moi, elle est magnifique cette couleur. Si je vous dis que cette laine, je l'ai achetée, mon fils était encore en poussette. Mon fils avait 1 an à peine, je crois. Donc, il en a bientôt 9. J'ai cette laine depuis 8 ans dans mon stash. Je ne l'ai toujours pas tricotée. Honte à moi. Mais honte à moi. En plus, elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai achetée, j'avais un modèle en tête. J'avais gagné dans un cal un patron. Et j'avais choisi un patron de Justyna Lorkowska. C'était le cal du printemps, celui où j'avais fait le herbarium, je crois. J'avais gagné un patron de Justyna Lorkowska, qui est un patron de pull rayé. Et c'était à peu près cette laine-là. Et en fait, voilà. Et je passais par Paris avec mon fils avant de prendre un train. J'étais seule avec lui et je passais pas très loin du passage du Cerf.
là où il y a la boutique de laine très connue, là, du passage du Cerf. Je retrouverai le nom, je vous l'écrirai. Et je me suis arrêtée et j'avais donc, je venais de gagner le patron, donc je me suis dit, je vais acheter de la laine pour le faire. Donc j'ai acheté cette laine avec, voilà, je l'ai encore, hein, puisqu'elle n'est pas finie, avec dans la même qualité, donc la Malabrigo Arroyo en blanc. Et l'idée, donc, c'était de me faire le pull rayé, ça en couleur principale et les rayures de cette couleur. Donc vous voyez, nous sommes 8 ans après, je n'ai toujours pas fait ce pull. Et en fait, depuis 3-4 ans déjà, cette laine est dans ma queue Ravelry pour faire le embrun de Atelier Émilie. Et là, cette année, il faut que je la fasse. Cette année. Je sais pas, donnez-moi un coup de pied aux fesses. Il faut que je la tricote cette année. Il faut vraiment que je la tricote. J'en ai 4 pelotes, donc normalement j'en ai largement assez pour faire le embrun d'Atelier Émilie. Voilà, c'est pour cette année. Voilà, je m'engage solennellement devant vous à tricoter ces merveilles que j'ai depuis 8 ans dans mon stash cette année. Bilan à la fin, de l'année, si j'y suis arrivée ou pas. Voilà. Donc on en est à 1, 2, 3, 4 quantités pull pour moi, une quantité pull pour ma fille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, oh non, ça c'est que des restes de laine. C'est tout ce que j'ai en quantité pull? Non. Non, ça c'est des restes. Ça aussi c'est d'autres choses. Ça aussi c'est autre chose. Ah voilà. Bon, bah oui, c'est tout. En quantité pull, c'est tout. Ah, bah comme quoi. Ah, mais non! J'ai oublié de vous montrer l'essentiel. J'ai oublié de vous montrer ma dernière quantité pull, mais vous le connaissez déjà. Tada! C'est ma fameuse laine de... Voilà, j'en ai déjà mis un en cake. Je vous ai montré sur Instagram le résultat. Je me suis amusée à faire un petit reel. Mon fils a vu le truc, a fait « Oh mais maman, c'est de la magie, c'est incroyable !» Maman, elle sait faire de la magie. Voilà, donc en cake, il rend encore mieux, je trouve. Voilà, donc ça, vous savez ce que je vais faire avec. Je veux faire le Whitmore sweater de... je sais plus le nom. Bon, je vous mettrai le lien, la photo, le nom. Enfin, tout le monde, il est très connu quand même, ce pull. Donc, le Whitmore sweater, c'est mon prochain. Après celui que je suis en train de faire, c'est le prochain. Jeudi, j'ai posté sur Instagram, je vous ai demandé qu'est-ce que je fais? Je monte le Whitmore, j'adore l'échantillon, ou est-ce que je monte celui pour mon fils et je suis raisonnable? Vous avez été 95% à me dire de ne pas être raisonnable. Et en fait, c'est Elodie du podcast Anything Journey que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup son podcast. Elle est pleine de dynamisme et tout. Enfin, j'ai vraiment bien regardé son podcast. Qui m'a écrit... bon, elle m'a poussée au crime aussi d'ailleurs, parce qu'elle a dit qu'il fallait pas que je sois raisonnable. Mais après, elle m'a aussi écrit en privé en me disant quand est-ce que... moi aussi j'ai envie de me le faire et tout, mais je pourrais pas le faire avant 2-3 semaines. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, attends, le pull pour Thomas, il va me prendre à peu près 2-3 semaines. Donc, je peux bien l'attendre et le tricoter avec quelqu'un, ça peut être chouette. Ça peut être sympa, ça peut être motivant. Et du coup, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je suis raisonnable, je tricote le pull pour mon fils. Et quand je l'ai fini, je te contacte. Et puis, si tu es prête à le commencer à ce moment-là avec moi, on le fait ensemble. Voilà. Elodie, si tu me regardes, peut-être que tu me regarderas, je sais que toi, tu es plutôt multi-en-cours, moi, je suis mono-en-cours. Donc, vraiment, ça va être mon prochain. Mais en tout cas, ce serait trop chouette si on pouvait le tricoter ensemble. Voilà. Il est trop... Franchement, la laine, ça rend vraiment ce que je voulais. J'ai pas l'échantillon, je vous le présenterai dans mon podcast. Mais franchement, ça rend exactement comme je voulais. Donc, ça va être mon prochain projet sur les aiguilles. Donc voilà, donc on a quand même, au final, en quantité complète, un pull pour moi, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 quantités pull pour moi. C'est pas mal. 5 quantités pull pour moi. On est bien. On a une quantité de pull pour Alice et il est encore considéré dans mon stash, mais je suis en train de la tricoter. Une quantité pull pour mon fils, la Peer Gynt
de Sandnes Garn, de nouveau, 100% laine. Et moi, je dirais que c'est de la worsted, c'est 50 grammes pour 91 mètres. Voilà, ça se tricote, c'est préconisé pour être tricoté en 3,5, 4. Bon, là, je la tricote en 5. Je fais le Crozon version junior, que j'ai déjà fait une fois, pour Thomas, pour mon fils. Je le tricote en 10 ans et il fait du 10 ans du commerce. Donc je l'ai commencé hier. Donc on peut encore considérer qu'elle est dans mon stage, mais elle est en train d'en sortir. Voilà, une quantité pull pour mon fils, une quantité pull pour ma fille, 4 quantités pull pour moi, complète. Voilà, mais bon, le stage est encore plein. Hein. Ah oui, et puis un petit bonnet. Alors maintenant, on est sur... je vais vous présenter des pelotes pour lesquelles je n'ai pas encore de projet associé. Cette laine, celle-là, c'est de la Suprême Merino de Katia. C'est de la 45% laine, 45% acrylique, 10% alpaga. C'est de la Aran, je crois. Je sais pas, il me semble que c'est de la Aran. Donc voilà, de chez Katia. Cette laine a une histoire aussi en fait. J'ai une amie, je ne sais pas si elle me regarde, je l'embrasse, qui un jour a voulu se mettre au tricot parce qu'elle avait dans la tête une idée très précise de ce qu'elle voulait. Elle voulait se tricoter une couverture pour chez elle en point de riz ou en point de blé, je ne sais plus, en point de riz ou en point de blé. Et en fait, elle ne tricote pas du tout et elle s'est dit « Ah, j'aimerais bien me faire ça ». Donc, elle est allée dans une mercerie qui lui a dit que cette laine-là était bien. Elle lui a donné les aiguilles pour aller avec, pour qu'elle puisse commencer sa couverture. Mais elle n'a pas du tout accroché. Bon, ça arrive, hein. Peut-être que ça reviendra un autre jour, hein. Peut-être que, voilà, à force de persévérance, ça reviendra. Et du coup, comme elle a abandonné l'idée de se tricoter sa couverture, elle m'a demandé si je voulais bien lui prendre ses laines. Donc moi, j'ai dit oui, hein, parce qu'on n'a jamais trop de laine. Et donc, elle m'a donné toutes les laines qu'elle avait achetées. Je crois qu'il y en a 7 en tout. Oui, c'est ça. Il y en a... Non, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et demi. Voilà. Ça, c'est parce que ça, c'est quand elle a défait le truc. Elle a un peu craqué, je crois. Donc, il y a 5 complètes et un reste. C'est de la Aran, donc je cherche un truc. Je ferai peut-être soit un pull pour Alice, ou un espèce de un grand châle ou quelque chose. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couleur. La couleur est très sympa. Donc, je vais en faire quelque chose, mais je ne sais pas encore tout à fait quoi. Un gros châle, ça peut être sympa, mais je sais pas s'il y a des châles avec des quantités Aran. Je sais pas. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup et je la tricoterai quand, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut que je lui trouve un projet. Ok, donc ça c'est quantité un peu complète aussi. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer d'autre? Donc ça je vais ici. Ça, voilà. Il va y en avoir du par hasard. Je suis déjà à 36 minutes. Dans mon stage, maintenant je vais vous montrer les restes. Voilà. Alors, j'ai le reste de mon pull que je porte actuellement. Il m'en reste beaucoup. Il me reste une pelote entière, plus un tout petit reste du coloris principal, donc qui est le coloris Colombe de Langue avec Anna. C'est la Merino de Langue avec Anna en taille fingering, 50 grammes, 200 mètres, 100% superwash Merino. Voilà, donc il me reste le coloris Colombe, une pelote plus un petit reste. Il me reste quasiment une pelote entière du bleu, qui est celui-là, là. Forcément, parce que c'était pour le jacquard, et en fait, tu prends une pelote entière, mais tu n'as vraiment pas besoin d'une pelote entière. Et il me reste un peu moins, mais quasiment une pelote aussi, du coloris Trésor. Et donc, moi, je trouve qu'ensemble, ils vont très bien. Donc, j'ai envie de continuer à les tricoter ensemble. Et j'avais dans l'idée de me faire le 3 Color Cashmere Coal. Ou voilà, ou un châle, mais qui aurait besoin de ces quantités-là. Ça peut être sympa aussi, un châle, dans ces couleurs-là. Voilà, donc ça, c'est un gros reste que j'aimerais tricoter ensemble, mais que je ne sais pas encore quoi faire avec. Si vous avez des idées. Je ne peux pas il n'y a pas de nylon dessus, donc en chaussettes, c'est un peu dommage. Puis bon, c'est quand même de la jolie laine. Voilà, donc il faut que je trouve un projet à faire
avec ce reste. Mais vous voyez, c'est le reste de mon pull. Un 3-color cashmere call, ça peut être pas mal. Pour ma fille, pourquoi pas, ou pour moi même. Voilà, donc à trouver, il faut que je trouve un projet pour ça. Ce que je vous avais déjà présenté dans mon premier épisode de cette année, c'est les restes que j'ai de mon Gilliatt, avec lequel j'ai fait le crozon, avec lequel j'ai fait le land, puis le crozon de mon fils, puis mon crozon à moi. Voilà, donc en caramel, sel et baleine bleue, la Gilliatt de Derry Home Natura. C'est de la worsted, c'est de la 100% laine. Et j'ai pas les quantités, j'ai plus d'étiquettes, mais je crois que ces 100 grammes font 300 mètres. Non, 250 mètres. Bon, je vous l'écrirai. J'ai pu. Donc là, dans l'idée, je sais pas. J'ai pas encore non plus d'idée de ce que je pourrais faire avec. En racheter le pain et le fromage pour faire un truc à ma fille. Je sais pas. Je pense que j'en ai pas assez pour faire un pull entier à Alice. Faudrait que j'essaye. Que je me lance. À voir. Donc voilà. Donc ça, c'est un reste pour lequel je n'ai pas de projet. Dans ce sac, il y a tous mes restes de mohair. Alors, j'ai le mohair, le petit silk mohair de Biche et Buche, le coloris light grey, que j'avais commandé, donc je vous avais expliqué, je l'avais commandé. Ah non, ça c'est le medium grey, avec lequel j'ai fait mon Sunday. Mais il me reste tout ça, parce qu'en fait le Sunday il n'a pas mangé tant que ça de laine. Donc il me reste tout ça du medium grey. Et j'ai peut-être une idée, je vous montre après de ce que je peux en faire. Ça, c'est de la Sandnes Thin Silk Mohair avec lequel j'ai fait le grand poncho pour ma maman. Donc, il me reste que ça. Celle-là, il me semble que c'est de la Rico en coloris vieux rose. Je crois que c'est de la Rico. Ouais, si, je suis quasiment sûre que c'est de la Rico. Qu'est-ce que j'ai tricoté avec ça? Je sais plus ce que j'ai tricoté avec. Pourquoi j'ai cette laine? Je sais plus. Si je retrouve, je le mettrai là. Je sais plus ce que j'ai tricoté avec ce truc. Ah, mais si, mais non, mais n'importe. Si, ça y est. Mon loose. Le pull loose de Atelier Émilie. Voilà, ça y est, enfin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté. Tiens, ça veut dire ça. Que j'adore en plus. Il est trop beau ce pull. J'ai tricoté mon pull loose avec cette laine. J'aime vraiment beaucoup. Donc oui, effectivement, c'est bien de la Rico Design Vieux Rose avec lequel j'ai fait mon pull loose de Atelier Émilie. Je vais vous montrer une photo. Oh, ça fait un bail que je l'ai tricoté. Voilà, donc il me reste ça. Il me reste de la Rico Design en coloris blanc cassé. Et en fait, dans ma tête, je me dis que ça pourrait être rigolo de faire avec tous mes restes de mohair. Je vais encore en avoir d'autres, hein, vous voyez. Tous mes restes de mohair, de me faire un pull. Il y a pas mal de pulls chez Petite Knit, etc. Donc au fur et à mesure que mes mohairs sont terminés, je les mets ensemble. Et je me dis qu'un jour, je vais peut-être tous les rassembler et me faire un pull avec tous mes restes de mohair ensemble. Là, pour l'instant, ces trois-là, je trouve que ça va pas mal. Ça pourrait être une idée. Ça pourrait être sympa. Donc là, je mets dedans. Donc ça, c'est le reste de mohair blanc que j'ai, que je vais utiliser pour faire mon Whitmore. Il faut que je m'en rachète, d'ailleurs, quelques pelotes. Parce que je n'en aurai pas assez. Donc voilà, tous mes restes de mohair. Tous mes restes de mohair. Ah oui, et donc, là, je vais vous montrer mes laines fingering. Alors ça, c'est les laines fingering que j'ai achetées au début où je tricotais. Donc j'ai commencé à tricoter en décembre 2013. Et très vite après, j'ai découvert les podcasts, etc. On a déménagé et là, je suis partie un peu dans les laines de teinturière indépendante qui me faisaient toutes plus baver les unes que les autres, mais je les achetées sans avoir forcément de projet associé. Donc, nous avons de la sardine frétillante de La Féfile, qui est un très joli coloris gris. Et pour lequel j'ai utilisé une partie pour me faire mon Brium, un châle Brium. C'est pareil, à l'époque je tricotais beaucoup de châles, maintenant j'en tricote quasiment plus. Ça fait une éternité que j'ai pas tricoté de châle. Enfin le dernier c'était un bon châle, bon, bref.
J'ai fait le Brillium, mais il me reste encore tout ça. Et donc là, justement, c'était un peu l'idée. Je me disais que je pouvais peut-être lui associer celui-là et faire un châle. Mais un châle bitexture, c'est le like a feather ou un truc comme ça, un truc où c'est dentelle, mohair, quelque chose comme ça. Ça pourrait peut-être bien aller ensemble. Voilà, je pense qu'ils iraient pas trop mal ensemble. Voilà, ou un Elton gris. Ça pourrait être une idée. Voilà, donc l'idée, peut-être éventuellement associer ce mohair avec ce gris-là. Je sais pas encore, en tout cas, il me reste tout ça. Il me reste une pelote, encore de la Féfil, framboise au bout des doigts, de la Féfil. J'ai un écheveau. J'avais acheté un écheveau solitaire. Voilà. C'est de la 100% mérino. En plus, c'est même pas de la laine à chaussettes. 100 grammes pour 400 mètres. La couleur est magnifique. J'adore. Mais j'ai acheté qu'un écheveau. Un peu dommage. Voilà. Et la dernière pelote que j'adore aussi, hein, la couleur est magnifique, c'est de la laine amourée. Celle-là, c'est de la laine à chaussettes. 75% mérino, 20% nylon, 5% stevina, une ballerine dans un champ de paillettes. Voilà. Qui est très très beau aussi, vraiment. Je pense que ça, je pourrais en faire un truc pour ma fille, pour Alice. Ça, je pense que ça lui plairait. C'est très chamarré. Voilà, donc j'en avais encore un de la même quantité en corail avec lequel j'ai fait un bonnet et un snood à Alice. Et je me dis que là, je pourrais faire pareil, un snood et un bonnet pour Alice. Ça tient là-dedans. Peut-être avec ça aussi, hein, je pense qu'elle aimerait aussi. Il faudrait que je lui montre et que je lui demande si ça l'intéresse. Ça, je pourrais éventuellement le doubler. Je sais pas. Donc ça, voilà, ça c'est les pelotes de teinturière indépendante que j'avais acheté donc au début de mon tricot et pour lesquels je ne sais pas quoi faire. Là, on a encore des restes, c'est les restes de mon pull Festivio pull vert que je vous ai montré. Il me reste une pelote et demie de blanc, quasiment une pelote de rouge, quasiment une pelote de vert et une demi-pelote de jaune. Ça, je les garde parce que, comme je veux, pour l'instant, j'ai encore dans l'idée de faire les mêmes pulls pour mes enfants, je les garde. Voilà, précieusement. Donc ça, ce sera utilisé aussi. Donc ça, c'est bon, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, ma soeur m'a offert à Noël l'année dernière une pelote de laine avec un patron qu'elle a trouvé en fait à côté de chez elle. Il y a un élevage de... C'est quoi comme laine? Je sais plus. Voilà, c'est ça. Nos moutons à vos tricots, 100% laine naturelle et locale, à Lembach, à côté de chez ma soeur en Alsace. C'est de la pure laine d'Alsace. Voilà, et donc je vous montre. C'est la ferme Atali, pure laine d'Alsace. Voilà, elle m'a offert cette magnifique pelote, hein, ce cake de laine, de pure laine d'Alsace. C'est un coloris très très nature et en fait il y a un patron de bonnet avec. Et donc dans l'idée j'aimerais bien me faire le patron du bonnet. Le bonnet est sympa en plus. Je vous montre. Voilà, donc il y a tout, hein, il y a toutes les explications avec et franchement la laine c'est très rustique, hein. C'est de la pure laine donc c'est vraiment une laine hyper rustique. Mais je me dis qu'au lavage à mon avis ça doit bien ça.
Enfin bref, j'ai trop envie de la tricoter aussi. Je pense que je vais me faire... Ou alors je pourrais me faire des petits chaussons, des chaussons avec peut-être. En tout cas, j'ai envie de les tricoter. Enfin, j'ai trouvé ça trop gentil de la part de ma sœur. Faudrait que j'aille voir cette ferme. La prochaine fois que je vais voir ma sœur, faudrait peut-être que j'y aille pour regarder un peu ce qu'ils ont d'autre. Ferme Atali, pure laine d'Alsace. La pelote est dans le pré. Ah, attendez. J'ai plus le retour. Voilà, la pelote est dans le pré. Là, il y a mon téléphone qui a presque plus de batterie, donc je vais essayer de me dépêcher. Il me reste aussi encore, ça c'est pas de la Gilliatt, ça c'est de la Cyrano de Delirium Natura. Il me reste 1, 2, 3 grosses pelotes. Voilà. J'avais fait avec un pull pour ma soeur, non alors au départ, non, je rectifie. Au départ c'était censé être un gilet pour moi. Sauf que quand je l'ai lavé, il avait pris énormément d'ampleur et du coup, il allait beaucoup mieux à ma sœur. Donc, je l'ai donné à ma sœur. Je sais pas si elle l'a toujours d'ailleurs. Mon autre sœur, pas celle qui m'a offert cette laine, l'autre sœur. J'ai 2 grandes sœurs que j'embrasse si elles me regardent. Ça m'étonnerait, elles tricotent pas, mais peut-être. Juste pour... En tout cas, si vous me regardez, mes sœurs chéries, je vous aime. C'était le Coat for Roxanne. J'ai plus la designeuse, je vous mettrai une photo. J'avais complètement craqué sur ce modèle, j'avais acheté cette laine-là, le gilet est magnifique. Marie-Caroline, si tu me regardes et que tu as encore ce gilet, j'espère que tu en prends soin. Voilà, donc il me reste tout ça et je ne sais pas quoi en faire. Je sais que j'en ai fait, j'ai fait le bonnet aussi avec, mais là voilà, il me reste tout ça et je ne sais pas quoi en faire. Peut-être un gros châle, hein, quelque chose comme ça. C'est de la Aran, 160 mètres pour 100 grammes. La laine cardée. Il me reste tout ça. Voilà. Bon, alors au niveau... là-dedans, c'est tout ce qui reste de laine, grosse laine. Tout ce qui est les laines comme ça, là. Je ne vais pas tout vous présenter les unes après les autres, mais en gros, c'est tout ça, là. C'est toutes mes laines de mes couvertures, etc. Donc, c'est de la grosse laine que je ne sais pas encore comment faire. Pour ça là, je vous l'ai montré dans mon premier épisode. C'est les fameuses Rico Mega Wool là. Ça, j'aimerais bien refaire du punch needle avec en fait. Ça, c'est des grosses laines que j'utilise pour le punch needle. Donc là, il m'en reste plein. Il m'en reste toutes les couleurs. J'aimerais bien faire 2 gros coussins avec le prénom de mes enfants en punch needle. Ça, ce serait mon idée. Et faire un autre gros coussin comme ça avec plein de cœurs et un avec plein de fleurs. Donc ça, ce sera à utiliser en punch needle. Je ne vais pas vous montrer tout dans le détail parce que là, il y a vraiment... Sinon, cette vidéo va faire 3 heures. Là-dedans, vous avez encore des restes. Mais là, j'ai encore un gros reste. C'est la laine avec laquelle j'ai fait mon Moby Sweater. La Bicycle de Steven et Penelope. Donc ça, il m'en reste une pelote entière et ce reste-là, j'aimerais bien en faire un Oslo hat. Je crois que c'est ça. Ou un hipster hat, un bonnet quoi. Ça, je vais m'en faire un bonnet. Bon, le reste, c'est des restes quoi. C'est des restes. J'avais donné pas mal de mes restes à une amie. Je ne sais pas si elle en a encore besoin. Il me reste pas mal aussi de celle-là, là, de la Elang avec Anna. Il me reste de la double mérino, celle-là, c'est de la Decay. Il me reste une pelote et ça, donc pareil, je pense que ça pourrait être un bonnet pour Alice. Ouais. Voilà, donc ça, j'ai pas... Ça, c'est plein de restes de Decay et ça, c'est des restes de fingering. Mais c'est... Voilà. Je sais pas trop comment présenter ça. J'ose pas jeter. Je me dis toujours que je peux peut-être trouver une utilité pour ces laines-là, mais bon, au final, non. Et ça, en fait, c'est de la laine acrylique que mes parents ont trouvé dans un magasin, un Nose, voilà, je crois. Je crois que c'est chez Nose. Oui, c'est ça, c'est chez Nose, les étiquettes roses. Et en fait, je leur ai demandé de me les prendre pour pouvoir faire des petits vêtements pour la poupée de ma fille. Parce que franchement, voilà, c'est de l'acrylique,
c'est du 100% acrylique, mais pour faire des vêtements de poupée, je trouve que c'est parfait, sauf que j'ai pas du tout encore le temps de m'en occuper. Là-dedans, vous avez toutes mes laines à chaussettes. Je vais pas vous les montrer parce que je vous ai déjà montré pas mal des laines à chaussettes dans mon podcast. Donc là, ça, c'est la boîte de laine à chaussettes. Et là, c'est la boîte de coton pour faire toutes mes petites poupées, etc. Donc, c'est que de l'haricot roumi quasiment. Soit de l'haricot roumi. J'ai quasiment tous les coloris. Ou de la plus grosse. C'est la coton universal. Et en fait, si quand même, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je trouve... Peut-être pas celle-là. Voilà, comme ça. Ça, j'en ferais bien un gilet pour Alice ou un pull à rayures. Ça pourrait être pas mal. Un peu pastel comme ça. 100% coton. Pourquoi pas? C'est de la Dickie, hein. C'est un équivalent Dickie, je crois. Ça pourrait être pas mal. Un pull pour ma fille. Un crozon. Ça pourrait être... Ah, je crois que ça pourrait aller avec le crozon, ça. Ça se tricote en 5. Je pense que je vais peut-être essayer de faire ça pour cet été. Un pull pour Alice dans ses couleurs. Je trouve que les couleurs vont assez bien ensemble. Voilà. L'idée, c'est de vider tout ça. Mais bon, forcément, il y aura des achats. C'est le bazar. C'est un bazar complet autour de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si on récapitule, il y a 5 quantités pulls pour moi. Une quantité pull pour Thomas que je suis en train de tricoter. Une quantité pull pour ma fille que je vais tricoter prochainement. De quoi faire plein de bonnets et des petits snoods. Plein de laine qui attendent encore que leur sort soit jeté. Les pauvres. Et je trouve que c'est raisonnable encore. Alors, ça déborde de ma boîte. Au départ, je m'étais promis que ma boîte ne déborderait pas. Mais finalement, ma boîte déborde. Ah oui, j'ai plein de laine pour faire du punch needle. Et ça, c'est cool aussi. Mais c'est que des laines que j'aime. C'est que des laines qui ont une histoire. C'est que des laines que j'ai envie de tricoter. Donc, elles seront tricotées un jour. Je m'engage à tricoter ma Malabrigo Arroyo cette année et de me faire mon embrun. Enfin. Et voilà. Non, c'est vraiment... j'aime bien. Je ressors régulièrement, en fait, mes pelotes. Je les regarde, je les réarrange, je les remets. Voilà. En général, je mets en bas celles qui n'ont pas encore d'idées. Puis je remets au-dessus celles qui ont des idées. Puis après, quand je trouve des idées. Voilà. J'aime bien piocher, regarder, etc. Ça me procure beaucoup de satisfaction de les savoir là. C'est peut-être un peu bizarre, mais en tout cas, j'aime vraiment bien. Vraiment bien ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'adore vos petits commentaires. Merci à toutes les nouvelles qui ont rejoint cette chaîne ce dernier mois. C'est vraiment ça me fait chaud au cœur de voir vos messages, de partager avec vous, etc. Ça me fait vraiment du bien. Le podcast de mois de février est en cours de montage, enfin pas de montage, mais de tournage. Ça se passe bien pour l'instant. Je suis dans les clous au niveau de mes objectifs. Donc c'est cool. Et voilà, je sais pas, il paraît qu'il faut dire... N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à me laisser un petit commentaire. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça vous permettra de savoir quand je poste une vidéo. J'ai réussi à faire moins d'1 heure de tournage, je suis assez fière de moi. Je vous embrasse, je vous dis un bon tricot et à la prochaine. Ciao, ciao!